Coucou tout le monde, bienvenue sur le pont bleu, le pont à photos. C'est ici que beaucoup de personnes viennent faire des photos, des clips vidéo et surtout des drifts et des accélérations. D'ailleurs, la route en témoigne. Regardez-moi toutes ces traces de pneus. Et c'est donc ici que je vais vous présenter la nouvelle Huracan, l'Huracan Evo. Ce modèle-ci est un modèle 2020. Arancio Xento, c'est la couleur de ce magnifique orange. Je le trouve vraiment très joli. Je crois que c'est d'ailleurs mon orange préféré. C'est la couleur qui a été présentée lors de la toute première présentation de l'Huracan Evo. Commencer avec le front splitter qui, pour ceux qui ne savent pas, permet de refroidir le radiateur avant. Le Y qui est très connu chez Lamborghini, qu'on va aussi venir retrouver à l'intérieur des feux arrière. La ligne à l'avant du capot s'inspire de la Lamborghini Countach. Je la trouve vraiment très raffinée, très belle, agressive mais sensuelle à la fois. On va passer sur le côté de la voiture au niveau des jantes. Jantes Aesir 20 pouces qui à mes yeux font partie des plus belles jantes Lamborghini avec les bas de caisse qui font partie du pack style. D'ailleurs le front splitter dont je vous ai parlé à l'avant en fait aussi partie, ainsi que le diffuseur arrière. Suivez-moi. Comme vous pouvez le voir, c'est toute une continuité de noir. C'est une V10 640 chevaux, elle peut atteindre une vitesse de 325 km/h. Le moteur qui se trouve là, alors je vais faire attention parce qu'elle a bien chauffé juste avant, c'est un peu chaud. Et il est temps de passer à l'intérieur. Je vous présente l'intérieur, on va commencer par les portes. Sur piqûre orange, et alors ça c'est un des nouveaux matériaux de chez Lamborghini, c'est du carbone skin qu'on va aussi retrouver à l'intérieur de la voiture à ce niveau là, et aussi tout à l'avant. Les sièges sont en alcantara et aussi en cuir. Le volant sur piqûre orange. J'aime beaucoup cette voiture. Allez, venez faire un tour de ce côté-ci. L'une de mes finitions préférées, c'est juste au-dessus de la boîte à gants. Sur piqûre orange de partout. L'écran tactile qui permet de contrôler la musique, le Bluetooth, la navigation, tous les réglages. Ce petit bouton-là qui permet de surélever la voiture ou de la rabaisser en cas de dos d'âne. Et il est temps, il me semble, j'ai trop hâte de la démarrer. Et il y a 3 modes, Strada, Sport, Corsa. On va se mettre en Corsa. Allez, c'est parti! Alors je vous avoue que je suis agréablement surprise de l'Huracan. Moi j'ai toujours été Aventador. C'est d'ailleurs ma voiture préférée de chez Lamborghini. Et là, honnêtement, je suis sceptique. Je sais pas vraiment quel choix je vais faire, mais je me demande si finalement je vais pas m'acheter une Evo. Si je vais pas préférer l'Evo à l'Aventador, puisque je trouve que c'est quand même une voiture plus confortable. C'est une voiture plus de tous les jours que l'Aventador, et c'est vrai qu'elle est plus facile à conduire, ne serait-ce qu'aussi au niveau des angles morts. Elle est moins large. Voilà, mon choix n'est pas encore fait, mais honnêtement j'aime beaucoup cette voiture. Ma présentation est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit bijou, et je vous dis à très vite pour une prochaine voiture. Bye bye.